Salut tout le monde, ici pour une nouvelle vidéo. Après tout ce temps, bientôt 2 mois que j'ai pas refait de nouvelles vidéos. J'espère que vous passez un très bon dimanche. De mon côté, ça va nickel. Désolé pour ce retard de 2 mois d'absence. On va dire que j'ai eu des occupations, il y a eu quelques problèmes techniques. C'est vrai que j'ai pas refait de vidéos, de nouvelles vidéos, que ce soit sur Master Duel et de Deck Profile et tas d'autres trucs. Mais là, je suis revenu. Je vous rassure, même si à de temps en temps je ferai pas tant de vidéos que ça, mais bon, j'en ferai quelques-uns de temps en temps, rarement, de rares occasions. Mais là, je suis revenu pour vous faire un petit retour de mon ETS Championship qui s'est déroulé au jeu de la Comté aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, je joue comme toujours Dinomorphia, mon deck de cœur. Voilà, mon deck que je joue depuis bientôt 2 ans, que je joue depuis 2024, même si l'archétype en question et il dit depuis 4 ans. Mais bon, ça reste intéressant à jouer, ça reste très fort. Enfin, fort. Sous-entend que c'est pas un deck méta, mais ça reste un deck rogue. Malgré que Jugement est limité et qu'il y a beaucoup de cartes magiques qui ont des effets pour détruire nos propres monstres sur tour externe. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah, mon OTS de mon retour, j'ai fait 4 victoires, j'ai fait top 4 avec ce deck. J'ai fait 4 victoires et une défaite. Mes match-up, j'ai fait mon premier match, c'était contre un Radiant Diphon, un deck qui a reçu du support dans le Burst of Protocol. J'ai réussi à battre 2-1, j'ai gagné 2-1, malgré que c'était dur au début. Le premier match, j'ai perdu malheureusement, mais que les deux autres matchs, j'ai réussi à gagner. J'ai remonté la pente. Deuxième match, c'était contre Vankinsul Canine. Pareil, j'ai perdu 1 le premier match. Et le deuxième match, j'ai gagné les deux autres. De toute façon, j'ai gagné 2-1. Vankinju Canine, même si Joku est limité, le deck est pas mort parce que et l'autre niveau 5, le nouveau monstre niveau 5 du main deck est limité aussi. Je m'en souviens pas de son nom, mais bon. Vous voyez la plupart des gens voient de qui je parle. Euh, voilà. Mais j'ai quand même réussi à gagner 2-1. Voilà. Vraiment, je n'y pensais pas. Et surtout, le troisième match, j'ai gagné 2-1. Par surprise, j'ai gagné contre un Dracotel Pandet. Dracotel qui est un deck qui est dur, que Dynamorphia a du mal à gérer. Mais j'ai réussi à le battre 2-1. Franchement, je ne m'y attendais pas. Je suis très content que j'ai gagné contre ce deck parce que c'est un peu le pire match-up. Dracotel qui est un deck que je ne peux pas supporter, qu'on soit clair entre nous, que j'aime pas du tout la mécanique, mais j'ai réussi à le battre. Pour vous dire que j'ai dû affronter le deck comme si c'était un angoisse de l'affronter. Mais bon, c'est quand même une belle victoire face à ce deck-là. Là où Dynamorphé a du mal, parce qu'ils ont des effets dans le cimetière, quelques effets dans la main, mais c'est surtout dans le cimetière qui est chiant. Voilà, donc j'ai fait 3 victoires ce matin. Après, on a repris le tournoi à 13h30. Mon quatrième match, j'ai gagné contre un Canine, mais c'est une version Merceureur. En gros, c'est un Canine Merceureur que j'ai gagné de 1, qui est un deck qui est surprenant. Enfin, ça, surprenant avec le nouveau support Merceureur, pas étonnant avec le nouveau support qui rend le deck intéressant à jouer. Avec Kanat, c'est vraiment ultra broken, mais j'ai réussi à le gagner de 1. Malheureusement, mon joueur à la troisième match, il n'a pas eu de chance, il n'a pas pioché ses cartes du side, malheureusement. Mais voilà, donc du coup, j'ai 4 victoires et 0 défaite pour le moment. Le cinquième match, du coup, bah, j'ai perdu contre un 2-0, contre un Kyoltoon, qui est un deck qui est franchement trop fort avec le nouveau support, mais même sans le nouveau support, il est vraiment fort parce que du coup, ils ont des effets dans le cimetière et j'ai pas d'armes contre des effets dans le cimetière. Mais je vous dirai ça dans mon deck profile. Donc malheureusement, j'ai perdu 2-0 contre un Kyultun. Donc en gros, bah, j'ai fait 4 victoires et une défaite. Et du coup, dans le top, j'ai failli faire classement. Enfin, j'ai classement 1, j'ai fait classement 1. Donc du coup, on a fait deux matchs pour savoir le classement du top 4 pour le qualification machin qu'on m'a expliqué où je l'ai raconté, le qualification européen, le championnat d'Europe. J'ai fait 2 matchs. J'ai le premier match contre un Radiant Diphon. Malheureusement, j'ai perdu des 0. On va dire que j'ai pas eu bonne main comparé à avant ou avant contre mon premier match de Radiant Diphon. J'ai eu bonne main, mais malheureusement là, j'ai pas eu une excellente main. Et que surtout aussi, il avait joué la ligne 2. Je m'en souvenais qu'il avait fait la ligne 2.
fin de mémoire, parce que la lien de Radiant Diphon, en fait, c'est avec grâce à le lien de Radiant Diphon qui rend le deck intéressant à jouer, en fait, pour le coup. Mais malheureusement, j'ai perdu 2-0, même si j'ai fait une bonne action contre ce deck. Mais malheureusement, ça m'a pas coupé une game, ça m'a fait pas gagner le match, malheureusement. Le deuxième match, bah, c'était contre le même joueur. Bah, c'était le même joueur qui jouait Cleotune. Malheureusement, bah, j'ai perdu 2-0. Je connaissais les trucs, les combos, enfin le deck un peu articulé parce que c'est quand même la troisième fois parce que j'ai déjà affronté un Cleotune il y a ça en décembre 2025, la fête de fin d'année. Mais malheureusement, j'ai perdu 2-1. Mais là, j'ai perdu une deuxième fois 2-0 contre le même deck. C'est pas grave, j'ai quand même fait top 4. J'ai pas été classifié, classé dans le qualification championnat d'Europe. Mais bon, c'est pas très grave. Au moins, j'ai fait prouver à tout le monde que l'Inomorphia est pas mort. Il est encore résistant. Passons au deck profile. Euh, il y a des choses qui changeront pas, je vous dis pas les effets. Par contre, je vous dis quelques cartes qui m'ont fait que j'ai eu parce que c'est vrai que Dinomorphia a pas eu depuis le temps mon deck, je l'ai changé. Du coup, pardon pour la caméra, un peu zoomé. On joue 3 Theresia Dinomorphia. Voilà, 3 Theresia Dinomorphia, la base. Elle fait tout, elle fait le café, elle fait salade tomate d'oignon, elle permet de lancer tes combos, elle permet de donner de la présence sur le terrain. Vraiment intéressante à jouer, vraiment forte. Quand tu as envie de l'avoir en main de départ et même pendant jouer pendant ton adversaire, de poser une carte Dinomorphia pour l'activer à notre prochain tour, pour empêcher que l'adversaire active ses cartes, ses ressources. Ça, c'est vraiment une carte à avoir en main de départ, même quand tu veux l'avoir sur le terrain. Vraiment indispensable. Pardon. De Diplos, ça change pas aussi, de Diplos. Voilà. Il y a des gens qui préfèrent la jouer x1, ça se comprend, mais bon, Diplo c'est quand même intéressant pour le burn et quand même pour avoir une présence sur le terrain, pour les matériaux de fusion et pour quand même avoir un niveau 4 pour faire des Xyz à côté. x2 c'est mandatory, c'est un bon choix. x3 c'est trop, ça brique. x1, certains joueurs, je peux comprendre qu'il a joué x1, mais x2, mais moi de mon côté je préfère la jouer x2 parce qu'il y a des situations que tu as envie de l'avoir quand même. Franchement, je dis pas non pour le ratio de 2 Diplos et 3 Theresia. 3 Theresia, c'est indispensable. 2 Diplos, pour la plupart, c'est discutable, mais moi, de mon côté, ça me va. Un Divernosaure. Pourquoi Divernosaure? Divernosaure, le dino qui dit que tu l'as défausse, c'est un effet rapide. Tu protèges tes dinos non infectés par les effets de carte de l'adversaire, genre un Rexerm indestructible face aux cartes chiantes, notamment face à Super Poli. Tu l'actives quand tu ne contrôles aucun monstre, tu fais Divernosaure. Et en gros, tes dinosaures ne peuvent pas être target par Super Poli, mais que pendant la main phase. Les gouttelettes, les trucs de machin qui détruit le deck malheureusement. Mais ça reste très fort. Son effet tu la bannes pour spammer un dinosaure de ton deck dont la somme font égal au monstre dinosaure banni. Je n'ai pas fait son deuxième effet, mais c'est surtout son effet de protection. Voilà. Et la nouvelle carte qui est sortie il y a 3 ans, mais c'est quand même une nouvelle carte de Wannabe, abeille aspirante en anglais, enfin en français. Ça, c'est une carte que personne connaît, enfin que la plupart des gens ne connaissent pas, en tout cas que je fais la vidéo. En gros, c'est pas une entrap, mais en gros, c'est un monstre qui est indispensable dans le deck Dinomorphia, dans les decks pièges, car son effet, c'est en gros, à la phase, tu la défausses. Tu dévoiles les 5 cartes, les cartes du deck en nombre fonction des cartes magie piège que l'adversaire. Enfin, en gros, tu la discardes pendant une phase. Tu dévoiles maximum 5 cartes du nombre de cartes zone magie piège non utilisées que l'adversaire a. Par exemple, s'il n'a pas de magie piège dans sa zone magie piège, c'est 5 des zones magie piège non utilisées, tu dévoiles 5. Et si tu tombes sur une piège, s'il y a une des cartes qui sont des pièges, en gros, tu peux la poser. Et les cartes restantes sont en dessous du deck dans l'ordre de ton choix. Et à la phase du tour de l'adversaire, elle est envoyée au cimetière.
Alors pourquoi je la joue? Parce qu'elle permet de donner accès à tes cartes, elle permet de donner accès à tes pièges, ce qui est vraiment incroyable dans ce deck. Quand tu as besoin de tes cartes, de la présence, c'est vraiment intéressant. Abeille aspirante fait bien son taf. 3-4 fois où j'ai fait dans le tournoi, franchement, elle m'a aidé. Et c'est ce qui manquait un peu au deck parce que Theresia est suffisant, mais pas assez. On a vu d'avoir de présence sur le terrain en fait. Et Abeille aspirante a tout montré sa donne dans mon tournoi. Ah, pardon. Désolé pour le petit. Euh, 3 pots dualité pour la stabilité. C'est vraiment fort dans ce deck. On n'en s'en prive pas. Attendez. Voilà. 2 fossiles dick pour tuto un dinosaure de max niveau 6. 2 c'est trop. Après, je pense que je l'ajouterai en enlevant un pour la jouer x1 et l'autre, je le remplacerai pour autre chose. Mais ça permet de tutoriser Theresa ou soit tutoriser Divernosaur. L'intérêt, c'est qu'en gros, Theresa se protège aussi avec Tyrannosaure, tu protèges de Theresa des Imperm et des Veilers. L'intérêt pourquoi je joue Fossiltic. Pot de prospérité pour la consistance. Les cartes magie en général, c'est pour la consistance. Là, ça, c'est vraiment excellent. Même si à la résolution, après la résolution de cet effet, non seulement l'adversaire reçoit les dommages de combat que l'adversaire reçoit sont divisés par 2. Et deuxièmement, bah, tu peux plus piocher de cartes pour le reste de ce tour. C'est pas très grave parce que notre deck, on fait pas que piocher, on pioche pas, mais surtout on tuto. Carte de Dimas, voilà, carte de Dimas que j'ai pas. Bah, en gros, les 2 cartes que j'ai pas résolues du tournoi, c'est Pot de Prospect et carte de Dimas. Carte de Dimas dans les decks anti-méta qui respectent, c'est indispensable. C'est vraiment intéressant. Même si on joue un peu près un peu plus de monstres, mais c'est pas très grave. Elle est x1 comme Pot de Prospect, mais là où Prospect, on peut la jouer quand même en sécurité. Carte d'Enigma, c'est pas très grave parce que elle est x1, même si c'est bien de l'avoir, même si c'est bien que je l'ai en main de départ, mais bon, c'est le jeu. Mais ça reste très fort, mandatory dans ce deck. On passe au piège, j'ai fait les monstres magiques. On passe au piège. 3 domaines, voilà, 3 domaines pour faire les fusions. Et Frenzy, pareil. Les cartes indispensables quand vous jouez Dinomorphia, c'est vraiment intéressant. Avec Entregena et Resterm, franchement, c'est les meilleures cartes à avoir à poser, justement. C'est vraiment mandatory à les jouer. 3 préservations, ça c'est vraiment la meilleure piège du deck, franchement, la meilleure carte avec tous les monstres, ça contre les entraps, ça contre les monstres dans le terrain comme dans le cimetière et dans la zone bannie. C'est vraiment trop fort. C'est vraiment une des meilleures cartes du deck, franchement. La meilleure piège que Dinomorphia a reçu en support il y a 3 ans. En espérant qu'ils auront du support pour un prochain support. En espérant qu'il y aura quand même du nouveau support. 2 alertes. Alors 2 alertes, pourquoi je joue 2 alertes que x1? Parce que déjà, c'est avec Trap Trick. Je vous spoil un peu. Mais surtout, le problème du deck, c'est que quand votre adversaire fait super poli et des trucs qui dépassent tes tons sur ton terrain externe, des trucs comme ça, bah t'es sans défense. Et alerte, en fait, il permet de faire revenir tes monstres Dinomorphia. C'est vraiment trop fort. Ça donne plus de présence sur le terrain. C'est pour ça que je joue x2. Et qui permet de faire des kills avec tes 2 niveaux 4 Dinomorphia. Avec les 2 niveaux 4 Dinomorphia. Pourquoi je la joue? C'est à cause de ça. Avec les super polis, les trucs de chiant quoi, les porte breakers. Un Sonic, ça Sonic, je l'ai pioché tellement fois du tournoi et c'est une carte du tournoi qui m'a vraiment fait gagner des games, surtout contre Radiant Diphon. Surtout contre Radiant Diphon et je crois que j'ai gagné. Non, c'était surtout contre Radiant Diphon. Malheureusement, dans le deuxième match, j'ai perdu. Le deuxième, l'avant-finale, j'ai perdu, mais ça reste une bonne carte en Dinomorphia. Et ça, c'est vraiment incroyable. Jeu mentionnel limité, on n'a pas le choix, même s'il y aura une nouvelle counter trap un peu similaire à Juge mentionné qui va sortir prochainement dans le prochain extension. Franchement, j'ai trop hâte quand la nouvelle counter trap va sortir dans le prochain set. Ça pourrait me faire changer la façon de jouer Dinomorphia, enfin la déglisse. 3 associationnels pour contrer les trappes, similaire à Intact, mais sauf qu'on paye 1500. 3 Imperm, voilà, Imperm, trop fort. Tu négates l'effet d'un monstre, voilà. Une trap, on dit pas non. 3 trap trick,
3 trap tricks. Alors ça peut être trop. Comme Fossil Dick, j'enlèverai une. J'en laisserai deux et j'enlèverai un trap trick pour mettre autre chose comme pour un Fossil Dick. Mais je verrai bien, mais ça reste très fort. Ça va permettre de prendre tes pièges, genre les pièges de domaine, alerte et bien sûr Flamme du Furet qui m'a fait gagner des games contre Dracotel que j'ai utilisé contre Dracotel. Ça c'est vraiment trop fort. Et c'était contre quel deck j'ai joué ça? J'ai joué contre Vanquish Soul. Non, plutôt Merce Fourrure Canine, que j'ai utilisé cette carte, et franchement, il ne m'a pas fait complètement déçu. Je pourrais mettre la x3, je pense que je la mettrai un deuxième, un troisième, mais on verra bien. Parce que des fois, t'as envie des fois avoir un deuxième Flamme du Furet pour renvoyer ces mondes dans l'extra deck, pour éviter que tu perds dans le duel en fait. Mais c'est vraiment incroyable. Je pense que je la mettrai x3, on verra bien. Parfait anti-magie contre tous les decks, Dragotel, Radiant Diphon, tous les decks qu'ils ont besoin de cartes magiques, parfois anti-magie, ça reste excellent. Et puis, elle se fait dépasser par les cartes un peu rapides et complètement chiantes. Mais ça, c'est franchement trop bonne. Et d'ailleurs, c'est une carte que je la pioche à chaque fois dans tout le tournoi. Alors qu'elle est limitée comme pour jugement solennel en fait. Voilà, comme jugement solennel qui est limité, c'est souvent parfois que je piochais comme jugement en fait. Alors que Garde d'Image et Prospect, j'ai pas pioché. Mais c'est pour dire que c'est quand même des bonnes cartes. Pour l'extra deck. L'extra deck, voilà, les classiques, 3 externes, on ne change pas une équipe qui gagne. 3 Katrina, 2 Stelbergia, voilà, le ratio classique, il n'y a rien qui change. Pour le moment, on accède en monstre dynamorphia de l'extra deck, à condition que Konami fasse du nouveau support pour l'archétype, une nouvelle fusion, pourquoi pas un monstre du main deck, et une piège qui permet de faire recycler tes cartes aussi, surtout. S'il vous plaît, Konami, faites entendre l'appel du Genkidama du support Dino Morphia. Va plutôt passer au Xyz, enfin synchro, trop tard. Un ange du chaos, voilà, la nouvelle carte que ça met du temps à avoir, même s'il va être édité en support dans les prochains Rarity, mais bon, ange du chaos très excellent dans ce deck parce qu'on joue des ténèbres. Et même si Wannabe était niveau 2, ça permet, voilà, mais c'est rare qu'on l'invoque normalement. Mais ange du chaos, c'est vraiment indispensable, qui m'a fait quand même gagner des games. Que j'ai fait gagner contre son deck Radiant Diphon. Mais malheureusement, j'ai perdu. Ouais, c'était contre un Dandifo que j'ai perdu de mon demi-finale, mais ça reste très fort comme carte. Mais c'était contre un Dandifon que le premier match contre un Dandifo que j'ai eu cette carte. Vraiment indispensable. Le punisseur, ça je vais l'enlever, je vais le cut et je mettrai autre chose. D'ailleurs, j'ai reçu mon Litok Knight, donc je remplacerai le punisseur par Litok Knight, qui est plus indispensable. Mais ça reste bien, ça permet avec les N-Trap parce que vous verrez bien la surprise du side deck. Les Evolzar, la Gia Dolka. C'est Dolka que j'ai pu jouer. D'habitude, je joue la Gia. Parce que la Gia, c'est un negate magie piège et d'invocation, comme un jeu mentionnel. Mais là, j'ai pu jouer Dolka, surtout contre Vanquish Kanan. Parce que Vanquish Kanan, il joue moins de magie piège, il joue plus de monstres. Donc Dolka, il est indispensable contre le deck Vanquish Kanan. Même si la Gia est très fort. Le Rider Knight, le package qui reste intéressant, c'est rare que je joue, mais on sait jamais. Ça reste très fort aussi. Et Diphon, que j'utilise souvent, tout plein de matchs contre Dracotel, je crois. Ouais, j'ai fait contre Dracotel, j'ai fait contre Radiant Diphon, j'ai fait contre Kyotul. Tant qu'il a fait plus d'invocations de l'extra deck, Diphon est là. Et Diphon, il nous restera dans mon extra deck. Voilà, voilà. Même si j'ai certains fois où j'ai pas perdu gagné game, mais Diphon est indispensable tout de même dans mon deck. En side deck, là c'est la fin, bientôt la fin. On va passer au side deck. Alors, les 3 boules de rat, voilà, ça c'est une nouvelle carte. Avant, je jouais la Golem, mais avec les Luna Lights et les board breakers, les boards finales avec des nicks et tout ça, le mode Serra, c'est en gros le Lava Golem sur Sterum qui dit que on peut l'invoquer normalement en sacrifiant nécessite 3 sacrifices de monstres sur un adversaire. Vous voyez dans Luna Light, il y a 2 towers, il y a 3 monstres en général, tu sacrifies ces 3 monstres et tu invoques ce fameux Dragon Heliodora mode fer. Parce que je me dis, il y avait des joueurs Lunala des trucs comme ça, des board negate comme des Vanquichu, enfin des canals, une variante canal avec Cyberdragon, enfin avec Crystron. La carte est quand même sympa à jouer. Mais ça, je le garderai. Même si j'ai pas utilisé du tournoi, mais ça veut pas dire qu'il faut le débarrasser, l'enlever, justement, faut le garder.
On sait jamais avec les Lunalettes et d'autres decks qui ont des boards très chiants à passer. 3 Lockbeer contre Vanquic Soul, ouais, c'était contre Canine Furir, enfin Mers Fourrure qui est fort. Contre certains decks, c'est fort aussi. 3 H Blossom qui m'a fait gagner qui m'a fait une game, pas gagner une game, mais surtout contre Dragotel Brandette. Même si j'ai perdu, mais ça pour dire qu'à quel point euh, ça reste très fort contre tous les decks. Là, vous voyez, il n'y a que des traps. J'ai vu dans une decklist et un mec qui avait topé avec cette version Indinamorphia et justement, il jouait en side beaucoup d'entrap et moins de magie piège. 2 Gospel qui m'a fait gagner contre, presque gagné contre Akotel. Le migrateur que j'ai pas pioché, mais ça reste très bien en second. Magique, un orage foudroyant pour débrasser les magies pièges et les monstres en position d'attaque tant qu'on contrôle aucune carte face recto. Un plumeau d'Amarpi pour les magies pièges, x1 de chaque, bien sûr. Elle est, même si elle est à 3, mais ça reste intéressant de la jouer x1 de chaque, étant donné que je joue pot de dualité et pot de prospect. Et de force égale, qui m'a fait gagner ouais, il m'a fait gagner contre un Vanquish ou Canel. Voilà, pour mon deck profile. Je vous précise que c'était une decklist, un decklist que j'ai joué avant mon WCQ de Besançon qui se déroule le 19 avril. Mais pour un bon résultat, c'est bien. Comme je vous ai dit, je vais changer quelques cartes, notamment un Trap Trick et le machin, le Fossil Dick. Et je vais voir ce que je vais mettre à la place. En tout cas, j'ai passé un très bon moment du OTS et franchement, je suis pas content de mon résultat. Je suis content de mon résultat, finir top 4. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à vous et comme je vous dis, croyez tous en l'âme des cartes, croyez-vous en vous, avec votre propre deck, même s'il n'est pas méta. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et un très bon dimanche à vous. Tchuss.